Notre Seigneur et notre Dieu. Frères et sœurs, nous le disons toujours, nous le répétons, ce privilège nous a été accordé et beaucoup de gens dans les quatre coins du monde demandent aussi à avoir ce privilège, mais certains sont encore aveuglés. Nous avons ce privilège 24 heures sur 24 de tenir la main de Dieu. C'est un privilège, frères et sœurs. Nous allons donc tenir les mains sacrées de notre Seigneur et notre Dieu que nous saluons. Papa Guy Émile Oufwa c'est quoi beau, bonjour, bonne fête, nanana souka, na midi. Et ce d'éternité en éternité, frères et sœurs, nous allons tenir les mains sacrées de Dieu. Applaudissons. C'est faible, frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, vous allez être témoins d'une information de Papa Émile depuis des années. Et il m'avait dit à quel moment il faudrait donner cette information, non seulement au peuple de Dieu, mais à l'humanité tout entière. Et c'est cette information que je vais donner aujourd'hui, à l'occasion de cette prière de la paix. Et vous êtes des privilégiés, parce que dans la Bible, quand on parle de Noé, de tout ça, on se dit c'est des gens qui appartiennent à des époques passées. À l'occasion de cette prière de la paix, je vais vous délivrer un enseignement important de Papa Émile. C'est le moment de donner cette information à l'humanité tout entière. Donc, nous sommes des privilégiés aujourd'hui parce que nous sommes au mont Ararat et ce n'est pas un hasard. Donc, même aussi, papa, frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que le diable a dérangé plus d'une personne parmi nous. Si le diable, pas seulement au niveau de l'Ouzolo, mais dans l'histoire de la spiritualité tout entière. Être déjà debout et reconnaître le nom de Dieu, c'est un grand privilège. Applaudissons. 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 Milo. Bamfou, il y a Pointe-Noire, il y a Congo, il y a l'Afrique, il y a le monde entier. Good afternoon. Applaudissons. 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 Milo. Yeah.
notre Seigneur et notre Dieu, Papa, qui est mille fois cette travaux. Amen. 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 Pour ceux qui sont attentifs, et donc ils font cet effort d'être dans l'intimité de Dieu, vous allez comprendre, frères et sœurs, que Dieu ne se contredit pas, que Dieu ne se trompe pas, que Dieu ne ment pas, parce que Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Le moment est venu dans le monde entier de repartir à la vérité de la spiritualité en ce qui concerne Dieu. Et frères et sœurs, nous avons vu que depuis des temps et des temps, les gens parlent de Dieu. Les gens louent Dieu, entre guillemets. Les gens glorifient Dieu, entre guillemets. Nous avons des dénominations, des congrégations. Au niveau de l'église catholique, nous avons l'église catholique romaine. Nous avons l'église catholique orthodoxe. Et au niveau de ces groupes, s'il faut les appeler ainsi, nous avons encore des sous-groupes. On peut parler au niveau des orthodoxes de l'orthodoxie grecque, de l'orthodoxie russe, etc., etc. Nous avons les protestants aussi, avec différentes dénominations. Les presbytériens, les luthériens, les méthodistes, etc., etc. Nous avons, les baptistes, merci papa, nous avons des églises à dénomination autonome, si on peut dire comme ça, l'armée du salut, l'église des saints des derniers jours. Nous avons les églises africaines qui ont été intitulées comme ça pour des raisons que nous commençons à comprendre maintenant. Donc, quand vous voyez toutes ces divisions, toutes ces dénominations, toutes ces dissensions, celui qui n'a pas l'intimité de Dieu peut dire, ah oui, le monde prie, parce qu'il y a beaucoup de religions, parce qu'il y a beaucoup de confessions religieuses, parce qu'il y a beaucoup d'églises. Mais en réalité, le moment est venu de savoir que Satan et ses adeptes avaient entrepris depuis longtemps une manœuvre pour saper l'évolution de la chose réelle de Dieu. Et Satan ne peut pas le faire en dehors du sein, en dehors de là où se trouvent les enfants de Dieu, parce que là où ne se trouvent pas les enfants de Dieu, Satan n'avait absolument rien à faire. Donc il a fallu d'abord diviser les dénominations, parce qu'un lieu d'amour, quand vous avez dans Actes, vous voyez qu'il est dit dans Actes que les disciples à l'époque prenaient tout ce qu'ils avaient de bien et le mettaient en commun, se les répartissaient les uns les autres, de façon à ce qu'il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de démunis. Frères et sœurs, retenons d'abord cette expression, cette vérité des temps. Il y avait à l'époque des disciples dans leur sein, ni pauvres, ni démunis. Donc, Satan a infiltré tous les milieux de prière pour donner aux gens une impression de prière, mais qui en réalité n'est pas la prière. Ce qui a réduit Dieu à des schémas. On va chez Dieu comme si on allait chez un féticheur. On va chez Dieu pour avoir le boulot. On va chez Dieu pour avoir le visa. On va chez Dieu pour bénir la fête. On a fait perdre à l'homme, à la femme, l'idée première d'être avec Dieu, qui est d'obtenir le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Frères et sœurs, qui est mille
frère Sétouabo n'est pas un hasard dans la spiritualité, n'est pas un hasard dans nos vies, n'est pas un hasard dans le monde, mais c'est donc comme il a dit lui-même, de par les 4 générations. Celle qui est arrivée avec les patriarches, celle qui est arrivée après avec les prophètes, en passant par la génération du Messie, on arrive à la génération de Dieu le Père. Maintenant, le message que je m'en vais vous donner aujourd'hui, c'est un premier message et il y en a d'autres qui vont suivre. Parce que Papa Emile dit, quand le moment viendra, Papa Mikungi, tu vas remarquer telle chose. Quand tu vas remarquer ça, tu avances. Quand tu vas remarquer ça, tu avances. C'est aussi pour vous dire que, quel que soit ce qui est fait, ce qui est dit, ce que nous avons comme mission n'a peut-être même pas encore commencé. Nous avons pas bongué. Parce que si elle avait commencé, le diable allait se taire. Mais le diable ne veut pas que la mission commence. C'est ça le problème. Parce que les gens se disent, le vent souffle. Mais moi je vous dis que le vent n'a pas encore soufflé. Ce qu'on connaît là est plus que le vent. Ah non, non. Le vent n'a pas encore. Les gens, quand ils pensent du vent qui souffle, ils pensent au conflit que nous avons dans le Zolo. Non. Le vent va souffler dans le monde pour mettre en déroute l'intelligence et la sagesse des hommes. C'est ça la réalité du vent. Et ceux qui sont avertis sentent un peu le mouvement de ce vent arriver. J'étais encore hier en train de regarder la télé. On dit aujourd'hui à 19 h, dans un pays quelque part, les autorités vont décider s'il faut reconfiner ou pas. Frères et sœurs, même si nous n'aimons pas l'Afrique, même si nous recusons le fait que l'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité, même si nous ne voulons pas entendre parler d'une certaine spiritualité dont l'origine serait en Afrique, mais aujourd'hui les faits seuls vont démontrer que l'Afrique est réellement la terre de la création. Parce que frères et sœurs, au rythme où les gens meurent, on dit tant de décès les 24 heures, tant de décès. Quand vous regardez ces pays-là, même les hôpitaux on soigne les chiens ont des scanners. Les hôpitaux on soigne les cobayes. On les scanne. Vous n'avez jamais vu ça à la télé. Aujourd'hui là il ne faut plus marcher sans comprendre. Sinon c'est dangereux. Aujourd'hui il ne faut plus venir à la prière pour venir à la prière. Sinon c'est dangereux. Parce que l'une des armes puissantes de Satan, c'est la distraction. Satan va vous distraire. La spiritualité, ce qui est vil, ce qui n'a pas d'importance, c'est à ça que les gens accordent de l'importance. Mais ce qui est important, les gens n'accordent aucune importance. S'il s'agit d'un témoignage, personne n'en fera le relais. Comme disait Papa Crispin un jour, mais un témoignage aussi poignant, les gens ne disent absolument. Mettez un témoignage sur Facebook, vous allez voir à peine quelqu'un. En tout cas, moi, votre frère, je vous le dis au nom de Papa Guy Émile Rouffoy, c'est tout. Comme dit Papa Émile, Papa Mikungi, c'est bien. Mais vous vous rendez compte que plus on évolue, plus tout ce qu'on vous dit trouve son chemin. Papa Émile nous prépare, il trouve tous les systèmes. Un système fort, quand il est venu lui-même, en la personne de Papa Fidèle Loukeba, il sait bien nous parler. Vous avez vu comment Satan. Mais relisez Papa Loukeba, vous allez comprendre qu'un frère ici là ne peut pas avoir cette inspiration. L'inspiration peut être de façon générale, mais avoir une inspiration individuelle en connaissant les détails de la vie, les détails cachés de la vie des uns et vous dites, ah non, c'est Charles qui écrit. Ah non, c'est un tel qui écrit. Ah non, c'est un tel qui écrit. Frère, sœur, j'ai discuté avec un Ivoirien il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, Charles, la vie n'est rien, mais je me mets dans la prière. J'arrête, je ne veux plus dans les boîtes de nuit. Je ne veux plus dans ceci. Je dis pourquoi? Il dit, ah, tous ceux qui ont fait ça plus que moi sont morts sans rien emporter.
C'est-à-dire tous ceux qui ont fait ça plus que moi sont morts. C'est un autre enseignement. Hein. Mais il a dit, il a été choqué, il se dit finalement, vanité de se battre. Maintenant, il dit se battre maintenant pour la vie. Il faut se battre pour Dieu. Il faut se battre pour la vie éternelle. Voici le passage. C'est dans Genèse 6, du verset 5 au verset 13. Retenez ce verset, vous allez reprendre la lecture et la sensibilisation dans vos structures, section d'avancement sous section. Et après ce passage, je vais vous donner le message de papa. Lisons donc Genèse 6, dans Genèse chapitre 6, du verset 8 au verset 13, au nom de papa qui émit le foie, c'est quoi? Du verset 5 au verset 13, j'allais dire. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Amen. 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 Dans ce passage-là, nous allons vous citer 3 choses et vous demander si de nos temps, ces choses-là ont cessé d'exister ou si ces choses-là existent. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Dans le passage, nous allons prendre certains versets et nous allons nous poser la question de savoir est-ce que ce que Dieu décrit à l'époque a cessé d'exister de nos temps ou si ça existe toujours. 1. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur. Frères et sœurs, la méchanceté des hommes aujourd'hui, elle est finie? Elle a plus fait? Elle est grande ou petite? Ah. Donc nous sommes d'accord que la méchanceté a même dépassé les... Aujourd'hui, quelqu'un sort avec une machette, il coupe le bras de l'autre pour prendre 1000 francs. Vrai ou faux? 2. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. La terre aujourd'hui, est-elle corrompue ou n'est-elle pas corrompue? Vous avez ajouté très corrompue. Maintenant, la violence. À l'époque, la terre était pleine de violence. Est-ce qu'aujourd'hui, la terre est pleine de violence? On s'arrête d'abord aux 2 là. Vous voyez, à cette époque, Dieu dit, la méchanceté est grande sur la terre. Nous venons de reconnaître qu'elle est même plus grande aujourd'hui. Que la terre était corrompue. Il y avait la violence, nous venons de le reconnaître. Mais non, à l'époque, devant la méchanceté des hommes et la corruption sur la terre, Dieu avait fait quoi? Dieu a fait quoi? Il a fait quoi? Aujourd'hui, Dieu va faire quoi? Parce qu'il est le même hier et éternel. Est-ce que nous comprenons le sens de ce que nous voulons dire? C'est-à-dire que si à l'époque, Dieu demande à Noé l'arche pour frapper les hommes de la terre, c'est à cause de leur méchanceté. C'est à cause de leur corruption. C'est à cause de la violence. Il frappe. Mais, nous allons maintenant vous dire ce que Papa Émile dit. Après Yala, il dit, Dieu était prêt à mettre fin à toute création et toute créature sur la terre après l'attentat manqué de Yala Sandama. Nous mettons sur les manières l'attentat manqué. Pourquoi manqué?
c'est parce que Guy-Émile est vivant, on n'a pas pu le tuer. Mes frères et sœurs, ce que je veux vous dire aussi, c'est ce qu'avait dit un gros chef dernièrement. Papa Émile, c'est lui-même qui dit que Passy Munzembele, il l'a vu. C'est dit de qui Émile Louvois. Donc, quand Papa Émile voit Passy Munzembele n'a pas de cercueil parce que le forfait n'est pas encore commis. Passy Munzembele repart pour aller chercher le cercueil. Et s'il repart pour aller chercher le cercueil, c'est qu'il a eu une information qui dit qu'il faut maintenant aller chercher quoi? Le cercueil. Est-ce que vous comprenez? Il y a que dans l'aéroport, il y a beaucoup de Yamba, pas un mec à tout n'importe. Il y a un mec assis sur bagage et tout, et c'est là où tu vas prendre un taxi? Oui ou non? Mais tant que les bagages et la personne, tu ne les as pas vus, est-ce que tu peux aller prendre le taxi? Il y a un instant. Il y a quelqu'un qui demandait à Londres qui travaille à l'aéroport, donne-moi le sens. Donc, Passy est là. Le gars me dit Moutala. Frères et sœurs, Papa Émile dit donc, il dit Dieu. Alors, en fait, il parle de lui-même. C'est lui qui a eu pitié. Il dit, pour ce que les hommes ont fait, il était prêt à mettre fin à tout. Mais avant Yala, il nous dit, dans moins de 40 ans, ça sera la fin. Maintenant, quelle est la conception de la fin du monde pour nous, les frères et sœurs? Beaucoup pensent que la fin du monde, c'est que plus rien ne va exister. Mais dans Apocalypse, à la fin, on dit, c'est le moment où une poignée de ceux qui seront restés fidèles à Dieu se retrouveront autour de Dieu. Et Guy-Émile dit, ce jour-là qu'il va diriger un grand. Est-ce qu'il vous a donné le lieu? Dans son monde à lui, qui sera aussi le monde de ceux qui ont accepté Guy-Émile en esprit et en... C'est-à-dire, frères et sœurs, nous sommes la Mounkoutouba, même ça l'attention pour bien. Vous savez que tu avais blague. Vous savez que tu avais blague. Vous savez que tu n'avais pas goûté là, parce que tu n'as pas à manger. Papa Émile, tu es où? Tu n'as pas le mari, Papa Émile. Non! Vous savez la bouffe, mais comme à une étape où on va comprendre quelle est la nécessité de prier Dieu et quel est le résultat à la fin. C'est ça. Les gens qui ont à gauche, à droite, où les gens disent sans effet, alléluia, tout ça, c'est du commerce. Et ces babouns-là peuvent exister pendant longtemps, ça ne fait pas un problème à Satan parce que il n'y a pas la chose de Dieu à l'intérieur. Mais là où il y a la chose de Dieu, on a d'abord étouffé. On a étouffé Simon Kimba. Et aujourd'hui, la vraie doctrine de Simon Kimba, rien. Donc, Guy-Émile dit, si bien le tonté diaka n'a pas salou voyage, c'est là où ça va être compliqué pour nous. Alors, frères et sœurs, c'est là où je vous dis au nom de Papa Émile, depuis Yalan Sangamani, est-ce qu'on a attendu à la vie de Guy-Émile, oui ou non? Non, on est un peu timide là. Est-ce qu'après Yala, on a attendu à la vie de Guy-Émile? Je vous passe seulement 2 moments qui démontrent qu'on a dérangé encore Dieu. Et Dieu ne se contredit pas. Et Dieu dit cette fois-ci, c'est pas que nous allons disparaître comme on lâche, mais nous allons vivre de ces choses-là qui vont faire que ceux qui ne vont pas se repentir et revenir à Dieu, ils vont commencer à partir ou à souffrir, bien que dans déjà sur cette terre, ils vont souffrir étant vivants. Étant vivants, ils vont déjà sentir la souffrance. Dans les différents attentats les plus grands, après il y en a, je vais vous en prendre 2. Frères et sœurs, Jésus rend l'âme à lui-même. Tout de passe-passe sous la croix. Il dit, Père, je te rends mon âme. Mais il dit, qui a vu le Père m'a vu. Qui m'a vu a vu le Père. Et il rend son âme à qui? Donc c'est dire à qui? Est-ce qu'on pouvait dire à partir de ce moment qu'il était mort? Père, je te rends mon âme. Le Père et moi, nous sommes un. Mais quand Joseph prend le corps d'Arimathie, prend le corps de Jésus, il l'amène. Et c'est 3 jours après qu'on se rend compte que
Jésus n'était plus dans la tombe. Et les gens qui lisent les Écritures savaient que Jésus n'allait plus être dans la tombe, raison pour laquelle ils ont payé les soldats pour garder. Mais Jésus, 3 jours après, il n'est plus dans la tombe. Mais quel est ce Dieu-là dont on va récupérer les ossements 10 ans après sur une terre qu'il a créée lui-même et sur une terre qu'il manage lui-même? Lukanga est un attentat grave à la divinité de Guy-Émile Louvois. Un attentat grave parce qu'on a voulu identifier Dieu à la mort qui n'est pas un critère de Dieu. 1. 2. Le changement des statuts des récépissés, tout c'est le deuxième plus grand attentat aussi dans la lignée des attentats. Parce que on ne tue peut-être pas avec une arme, on ne tue peut-être pas avec un couteau, mais on tue intelligemment pour faire taire 2 grandes choses que les hommes ont eu à faire qui ont suscité la colère de qui? De Dieu. Maintenant, quel message l'humanité veut-elle que Dieu puisse donner aujourd'hui? Quel est le message que l'humanité veut que Dieu puisse donner? Puisque Dieu dit déjà à Yala, après Yala, que j'ai prié de telle heure à telle heure pour que Dieu ne détruise pas l'humanité. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va dire encore aujourd'hui? Il va prier de quelle heure à quelle heure? C'est ce qu'il va nous dire. Vous êtes sûrs? Frères et sœurs, le message d'aujourd'hui, c'est qu'on a encore attenté à la vie de Dieu. Et l'humanité, si l'humanité ne se répand pas, l'humanité va vivre des choses étranges qui vont mettre l'intelligence de l'homme devant ses limites. Je ne veux pas parler de certaines choses ici, c'est très délicat, mais je vous invite vous-même à regarder la marche actuelle du monde. L'heure est grave, frères et sœurs. Il n'y a pas de hasard dans la marche du monde, puisque le monde appartient à Dieu, puisque les hommes et les femmes ont été créés par qui? Par Dieu. Il ne peut pas arriver, donc le Guy-Émile dit, tout ce qui nous arrive est voulu par Dieu, soit pour la correction des péchés que nous avons eu à commettre ici sur cette terre, soit pour notre élève. Donc chaque chose qui arrive dans le monde, il faut analyser ça soit en termes de péché, soit en termes d'élévation. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, si nous repartons à ce passage, nous prenons les 2 premiers, le 3e nous revenons tout à l'heure, la méchanceté, la violence, la corruption, nous nous rendons compte que cette fois-ci, Dieu, qui était parole à l'époque, qui parle, aujourd'hui Dieu qu'on voit, qu'on a touché, on a touché à Dieu. Qu'est-ce qui est plus grave? Parce qu'il vient se manifester parmi nous. Il vient nous démontrer qu'il est possible de vivre la communion avec lui, de vivre l'intimité avec lui. À l'époque, quand Noé parle, les gens parlent d'un Dieu virtuel qu'on ne voit pas. Oh, Noé, Soula. Noé, Soula. Mais là, Guy-Émile nous dit qu'il est là. Nous l'avons vu. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas un fait de maintenant. Si vous repartez dans le répertoire de la chorale, vous allez voir que beaucoup de chansons de l'époque disaient déjà que à cette époque-là, ceux qui avaient déjà perçu la divinité de Guy-Émile commençaient déjà à l'attaquer. Groupe Yaba, c'est une chanson des années 2000. C'est une vieille chanson. Groupe Yaba, maintenant c'est quel groupe? Il y a à la gendarmerie de Ngoyo une vulcanisation en face. Vraiment, monsieur le propriétaire, il est un peu gros. Je vais mettre l'air dans le pneu, il vient et me dit, papa Mikungi, Mouvana Mouania Fioti, na maman na papa, ba me baka papa Emile na duo, ba me coincer à un mur, ba me zone un fond que personne qui fout manquer. Il y a un qui s'appelle un tel, l'autre s'appelle un tel. Donc on va coincer papa Emile, personne qui fout manquer. Et puis, le monsieur a dit tout d'un maman caprice lourd, social depuis copain. C'est vous que j'ai envoyé voir ce frère-là. Elle est là, témoin. Parce que j'ai envoyé maman Caprice pour aller le filmer. Mais le gars a dit en tout cas, pas maintenant. Il dit, pendant qu'on a tourné la papa, il dit, personne qui fout manger. Chaînette, mais basique là. Na laka, papa, il me dit, de 21h à 5h, on n'a pas pince, on n'a pas écouté les manas. Ou quand de 20 à 5h, chaînette, c'est une banaya. Et papa, il me dit, de 21h à
Il y a une maison là où il y avait une vague. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Papa l'a dit, papa n'a pas passé, papa n'a pas si, papa n'a pas pince. Papa dit, donc, à la femme. Mais les gens qui ont fait ça, ce sont des gens qui l'ont délivré de la mort. Frères et sœurs, c'est des gens qui l'ont délivré de la mort. Des gens qui étaient à 3 jours de ceci. Leur interprétation était quoi? Que c'est que lui, s'il nous a délivré, c'est pas Dieu, il a la magie aussi là. Voilà. Mais je suis sûr que parmi eux, il y en a qui savaient qui il était réellement. Il a donné un autre témoignage, peut-être les anciens aussi, les anciens qui sont là avant nous, vous connaissez. Le petit l'a dit, lui il transportait les instruments avec les rois David et tout, il aidait les rois David. Et ils étaient un dommage avec le grand maître. La pluie menace. Et les gens disent, ah, il faut aller chercher les tôles pour venir protéger. Papa, il a pris une bougie, il a allumé. Vous le Kananouka, il a allumé là. Il a dit, continuez à tomber. Et une grande pluie est tombée. À ta coup, tout le monde s'est fait. Bougie aussi me foivé. Ah, frères et sœurs. Et il dit, le petit là ne se levait pas, le frère là, quand il était petit. Maintenant, il n'est plus petit. Il ne se levait pas, il était sa maman avait perdu espoir. Et on l'amène à Kibossi. Quand il arrive à Kibossi, sa maman voit, il dit, oh, nous t'avons dit Yandier. Et papa me demande à la dame là, c'est dit quoi? Oh non. Moi, je paralysé tout. Et le train siffle en gare. Et il dit à la maman, hé, le train, vous tout déjà, vous tout cas. Vous tout le train, s'il y a la tête train, moi, vous tout le diable. La maman regarde l'enfant. Papa me dit, vous tout cas seulement. La maman démarre, regarde son enfant, et puis papa me dit à l'enfant, là, l'enfant se lève et puis sur la maman. Et c'était fini. Ils sont partis reprendre le train et ils sont rentrés. Bon, maintenant, franchement, le monde de ténèbres connaît, il sait qui est qui et lui le voit. Mais le message que Papa me donne, Papa me conduit à l'humanité tout entière. Si va continuer dans ce sens, c'est le temps est venu pour que tu aies frères et sœurs, regardez l'évolution du monde actuellement, vous allez donner raison à ce que Papa Émile dit aujourd'hui. Maintenant là, la colère de Dieu, les gens vont sentir dans leur intérieur qu'ils ont touché là où il ne fallait pas toucher. Maintenant, la troisième chose dans ce passage nous concerne, frères et sœurs. Ceux qui pensent que maintenant vous allez vivre la divinité de Guy Émile Louvois. Beaucoup ne vont pas savoir que c'est Guy Émile, parce que beaucoup ne l'acceptent pas comme Dieu. Frères et sœurs, nous avons touché là où il ne fallait pas toucher. Et les raisons pour lesquelles nous avons touché à ça, c'est les mêmes raisons qui sont ici. La méchanceté, la violence, la corruption. Moi, votre président adjoint qui suis ici, même les gens de la famille Louvois qui ne sont pas au Mont Ararat me contactent pour que je leur donne les courriers. Je leur dis, est-ce que je suis le grand maître? Je vous donne un exemple de la corruption. J'ai reçu quelqu'un qui m'a dit, pendant que je suis avec vous, je peux appeler un tel pour vous convaincre que c'est lui qui m'a envoyé. C'est plutôt à nous qu'il faut remettre le coup. Mais moi, je ne suis pas souverain, sacrificateur. Donc, en appelant les responsables à la prière de la paix, on vous délivre d'abord le message qui suit. Que si Dieu, dans l'inondation, dans les pluies de plusieurs jours, a puni le monde pour des motifs qui sont devenus encore plus graves aujourd'hui, Dieu aussi va faire la même chose. Mais ça sera plus large, ça sera plus noué. Et c'est là où je vous donne maintenant le rôle que nous avons, les sections de Pono et du Grilou. Ces rôles sont dans deux choses. Un, le mont Sinaï, qui ne s'appelait pas mont Sinaï avant, mais on disait on va à Loussa. Lisez l'histoire du mont Sinaï et vous allez comprendre. Je vais vous poser une question simple. Nous qui n'avons pas été dans les médias. L'étape de la loi, Moïse les récupère où?
Moïse se récupère où? Bien. L'étape de la loi était la première alliance. N'est-ce pas? Dieu établit une nouvelle alliance où il dit, de ce mont, j'envoie la paix, j'envoie la lumière dans le monde. Oh! Mais pourtant, la lumière était déjà venue au mont. Est-ce que vous saisissez ça? Le mont Ararat. Parce que il y a le renouvellement, il y a le repeuplement. Nous sommes maintenant sur un tamis où ne vont rester que ceux-là qui auront droit à être avec le Seigneur ce jour-là. Et l'histoire de Dieu ne se trompe pas. Si l'âge de Noé a échoué au mont Ararat, aujourd'hui, ce qui conduit le peuple de Dieu à rester fidèle à Dieu va aussi commencer au niveau du mont. C'est pour ça que quand les gens disent les monts Ararat, en fait, ça c'est pas comme ça. Il faut dire le mont Ararat, parce qu'il y en a un seul. Et voilà la signification de gardien de temple que nous avons, nous. Et que vous avez beaucoup de sections qui sont dans le calme, qui sont dans la tranquillité, mais vous avez Pointe-Noire qui reste le gardien du. Frères et sœurs, président adjoint des sections d'arrondissement, des sous-sections. Il faut vous lever, aller redynamiser vos structures. Nous n'allons vaincre que par la prière. Nous n'avons à lutter ni contre le sang ni contre la chair. Si maintenant tout l'angle avec 0 égale 0. Ce matin encore, je sors de quelque part là-bas. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, toute la vérité est connue. Si quelqu'un vous dit qu'il ne connaît pas, il n'y a que vous. Tout est connu. C'est comme si aujourd'hui, vous avez prouvé aux gens que le manioc est blanc. Tout le monde vu que le manioc est blanc, non? Bon. Est-ce que quoi est sucré? Maintenant, si aujourd'hui on sort une loi numéro tant, à compter de tel jour, le goût du manioc est changé, le manioc est sucré, signé. Le papier est signé, non? Il est signé, non? Le papier a valeur de loi, non? Il dit le manioc est comment? Maintenant, le manioc lui-même, est-ce qu'il deviendra sucré? Maintenant, les gens vont considérer quoi? Le vrai goût du manioc ou le goût qui est dans le papier? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme aujourd'hui, on a mis à la disposition des gens tout ce qui montre la vérité. Maintenant, ce qui peut sortir après, ça ne nous concerne pas parce que nous sommes pas dans la croyance de ce qu'on va nous imposer, mais nous sommes dans la croyance de ce que nous croyons. En qui Émile Loufoy? Je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, normalement, tout le monde devait comprendre que ce que les gens ont voulu faire, c'était le mensonge. Parce qu'on a mis tellement d'éléments. Mais c'est comme au temps de Pharaon. Il faut laisser à Dieu. Regardez, je m'amusais tout à l'heure, frère Gilles. En 2018, nous partions à Abidjan, 2018. On est en 2021, donc il y a 4 ans de cela. Lis un peu ce que un grand chef à nous, notre ami, notre frère bien-aimé, avait écrit à l'époque. Conseil international, le délégué permanent du président fondateur de l'association de Zolo Amour au PH. Son Excellence, Madame l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire en République du Congo, Pointe-Noire. Objet, l'aide d'opposition. Excellence, je viens par la présente marquer l'opposition sur l'organisation du pèlerinage programmé par les responsables ayant adopté délibérément le statut des dissidents de notre association dénommée Association de Zolo Amour OPH, en sigle ASLA OPH, dont les délégations constituées qui passeront par le Benin pour se rendre en Côte d'Ivoire n'ont point été autorisées par la hiérarchie supérieure de notre association. Il convient de souligner que les dites délégations qui séjournent en Côte d'Ivoire, qui Pointe-Noire et d'ailleurs en fin août 2018, sous la conduite illicite du colonel des forces armées congolaises FAC, en la personne de Mikungi Lundu Charles, qui a été destitué en mai 2016 de ses fonctions de président adjoint du bureau coordonnateur de Pointe-Noire et du bureau coordonnateur du département du Kouilou, ainsi que du Bugopen, du CODEC de l'association de Zolo Amour au PH. En outre, de par son comportement néfaste et de rebelle avéré dont il a fait preuve, après sa destitution, M. Mikungi Lundu Charles a été également radié de ses effectifs de l'association de Zolo Amour au PH pendant la session du Conseil international extraordinaire de notre association tenue le 13 avril 2017 à Lotima.
conformément à la résolution numéro 005-GLC-GEM-OPH-PF-ASLA-OPH cité. Portant approbation de la destitution et l'exclusion définitive du frère Mikongi Lundu Charles. Aussi, dans sa ruse et sa malhonnêteté intellectuelle, M. Mikongi Lundu Charles profite de sa posture professionnelle d'officier supérieur des forces armées congolaises pour sortir du Congo-Brazzaville avec des consignes données aux adeptes acquis à sa cause de ne point être vêtus en tenue de cérémonie spirituelle, aux formalités d'usage dans les aéroports d'embarquement et de débarquement, et de les porter qu'au lieu de la ville d'accueil pendant leur prestation en Côte d'Ivoire. À cet effet, pour toute éventualité qui pourrait être enregistrée au Côte d'Ivoire, notre association de bienfaisance à caractère spirituel décline la responsabilité à toute personne, tant morale que physique, qui aurait facilité l'organisation de toute cérémonie prévue au nom de l'association de Zolo Amour OPH, présidée par M. Mikongi Lundu Charles en Côte d'Ivoire, à la date indiquée. Veuillez agréer, Excellence, Madame l'ambassadrice, l'expression de mes sentiments distingués. Résolution numéro 05-2017, la lettre de destitution, la lettre numéro 329 voilà, de la directrice. Vous voyez, non? Qui a signé la lettre là? Jean-Pierre Pikindou Bissongolo. Bon, parmi nous ici, il y a des gens qui étaient partis en Côte d'Ivoire, non? Vous étiez partis, je vous avais demandé de ne pas porter la tenue. Ça, c'est un exemple. Quand vous voyez les actes des apôtres, par exemple dans Acte 5, chapitre 12, on dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et un peu plus loin, on dit cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levaient remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres. Beaucoup de miracles se faisaient au niveau des apôtres. Vous avez vu cette grande période de Mont Ararat où il ne manquait pas un seul jour sans qu'on ait un Tchokobuku, sans qu'on ait tout ça. Mais non, là on dit les apôtres faisaient des miracles et le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient autour de lui. Les apôtres, c'était la même parole de Dieu. Les souverains sacrificateurs, c'est aussi la même parole de Dieu. Mais est-ce que c'était la même mission? Donc voilà, frères et sœurs, c'est un début. Vous allez voir que à partir d'aujourd'hui, là je vous ai parlé de moi-même. La RTAPH, vous allez avoir des extraits de messages de papa que vous n'avez pas encore écoutés, que nous allons vous mettre désormais. Parce que si après ça, les gens trouvent qu'on n'avait rien à dire et qu'on ne dit rien de Guillemille, alors là, nous au moins nous aurons compris où se trouve la vérité des choses. Mais pour le premier message d'aujourd'hui, c'est qu'on a encore attenté à la vie de Dieu et le pardon qu'il nous avait accordé à Yala. Il faut que les hommes se repentent maintenant, sinon nous allons passer. Nous allons instituer les prières. Donc cette prière de jeudi là, nous allons redynamiser ça. Tous les jeudis, les responsables seront là tels que nous sommes et nous allons suivre selon l'évolution de l'État. Encourager les prières de 6 heures au mont Ararat, au mont Sinaï. Frères et sœurs, prenons un temps de souffrance. Prenons un temps de souffrance. Et dans l'abstinence pour gagner ce combat. Dans nos maisons, les gens ne prient pas. Même à 21h. Quelqu'un peut être libre toute la journée, mais quand s'approche l'heure de 21h, il commence à trouver des règles. Accordons du temps à la prière. Si nous revenons vous parler, c'est parce que nous apprécions tout ce qui a été fait depuis le départ et tout ce qui se fait. Il faut aider vos responsables, parce que malgré les difficultés, on sent que les choses bougent. Ce qui est à Dieu est à Mettons nous serons dans la prière. Dieu qui n'a pas à prier avec. Et laissez Dieu faire. Là où les hommes ne peuvent pas faire, laissez Dieu faire. Mais soyons toujours debout, ayons toujours la foi, frères et sœurs. Rien ne peut nous perturber dans ce chemin qui nous mène à la paix.